Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2021. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous sur tous les domaines de votre vie avec une lecture intuitive du tarot. Nous verrons également des informations complémentaires avec Dizzy Oracle, le domaine amoureux pour vous, taureau en couple et célibataire, et la question-réponse avec l'oracle Moreau. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, vous avez le tirage, vous êtes le 5e signe que je fais. Positif, 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 un petit peu moins, positif, positif. Bon, ça c'est une carte à travailler et positif. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez repris du poil de la bête, j'ai l'impression. Et puis on va dans le vif du sujet avec ces deux cartes-là qui peuvent nous parler d'un contrat, d'un engagement, alors peut-être en rapport avec un travail, la hiérarchie, l'ours, mais également par rapport aux finances. Il y a cette notion de s'affirmer, de s'exclamer, vous ne lâchez rien. Alors j'ai voulu quand même vous montrer, entre guillemets, la soucoupe. Nous avons des démarches administratives avec des personnes assermentées et c'est également l'idée de faire preuve de sagesse par rapport à vos démarches, par rapport à vos ambitions. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez mieux. Vous faites partie des tirages qui ont été très forts le mois dernier. C'était le taureau et le gémeaux. Donc, si vous êtes taureau ascendant gémeaux, c'était, voilà, pour ma transition, un changement à l'intérieur, se reconnecter, aller là où c'est bon. Et on va dire que ça a du bon parce que, taureau ou gémeaux, hein, là, on est bien dans les taureaux. Mais comme je vous ai dit, vous faites partie des signes magnifiques et c'est un petit peu la continuité pour ce mois de mars. Dans votre guidance, on a cette énergie avec le 10 de coupe qui nous dit que vous vous sentez bien, que vous allez vous sentir bien, qu'il y a une sécurité émotionnelle, qu'il y a du partage, qu'il y a du bonheur, du partage avec les enfants. C'est également synonyme de bonnes nouvelles, également avec le soleil ici. Peut-être par rapport à des courriers, des démarches, mais tout ce qui concerne un enfant. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir, oui, une amélioration dans le relationnel avec des enfants. Maintenant, sans parler d'enfants, c'est l'idée d'un bien-être et de partager, de se retrouver avec des personnes, c'est bien sûr la famille, le foyer pour d'autres, avec vraiment une forme d'apothéose. C'est fort, hein, on commence fort ici. Votre objectif, je pense, c'est de rendre la pièce de monnaie, de rendre l'appareil, des personnes qui vous ont aidé, écouté, épaulé, réconforté. C'est cette idée que vous vous sentez à nouveau disponible et c'est votre objectif d'être plus présente, d'être plus présent à l'autre pour rendre l'appareil. Il y a une personne qui vous a soutenu, je pense, ces derniers temps, par rapport à quelque chose qui était profond en vous. Vous aviez peut-être eu besoin d'un regard extérieur, eu besoin de motivation, que sais-je en tout cas. Je pense que dans cette carte-là, l'objectif n'est pas de garder un équilibre, c'est possible, mais c'est plutôt ici de rendre ce qu'on nous a donné. Alors je dis nous, mais je ne suis pas taureau. On voit qu'émotionnellement, vous cheminez ici. Vous cheminez, c'est un 2 de bâton qui nous parle également d'appui. Donc que ce soit votre moitié dans l'amour, une amitié, une association, puisque nous avons un 2, un partenariat également, puisque nous avons des engagements, des signatures et du relationnel avec cette notion de force. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez épaulé. Et si cela ne vous parle pas, c'est question ici d'avancer, de cheminer, peut-être de trier les choses dans votre tête, de savoir comment moduler, ajuster. Justement, amis taureaux, pour le mois de mars, cette guidance nous prouve bien que vous avez actionné un levier et que cela vous permet enfin, alors je dis enfin parce que ce sont des cycles, hein, de retrouver un dynamisme, une énergie intérieure, une force. Vous brillez, vous vous reconnectez, ça me parle de confiance. Vous regagnez une estime de vous-même ici. Voilà, vous avez cheminé par rapport à quelque chose qui était important pour vous ces derniers temps. Et il est question de retrouver une harmonie, mais bien au-delà. On parle vraiment d'amélioration dans un domaine bien précis de votre vie. Alors, le petit X, c'est peut-être une confusion sur le monde extérieur. Alors là, j'ai pas l'impression que c'est vous qui vous sentez confus,
ou confuse par rapport à quelqu'un de précis ou en lien avec une situation extérieure, mais c'est plutôt cette notion ici que la personne en face de vous pourrait avoir certaines peurs encore. Peur de votre comportement. Je pense que ces derniers temps, c'est un petit peu flou dans votre esprit, un petit peu dur dans vos optiques, vos aspirations. Et peut-être que cette personne en face de vous, oui, elle a peur que vous retombiez dans les bas-fonds, entre guillemets, de votre propre ombre. Parce que là, c'est comme si... Amis taureaux, mais franchement c'est fort, vous remontiez la pente, mais 3 fois plus vite qu'une personne normale par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, je pense qu'il y a l'idée d'une aide de l'univers. Mais pas que parce que vous faites preuve d'intelligence. Vous êtes un signe terre, vous êtes un signe rationnel, qui aime le concret, qui aime construire. Et je pense qu'il y a pu avoir un petit flop ces derniers temps, ces dernières semaines. Peut-être sur le mois de février. Et en fait, là, vraiment, vous reprenez du poil de la bête. Votre atout, c'est la grande prêtresse. L'intuition, l'introspection, c'est une carte de spiritualité, de sagesse et d'intelligence. Il se peut également que vous êtes connecté d'une certaine manière à quelque chose, peut-être l'univers, les anges, les guides, ce genre de choses-là, à tout ce qui est impalpable finalement, pour vous permettre ici d'être rassuré. Je ne sais pas si ça... Je vais vous raconter l'expérience. Quelque chose de très bizarre en fait. Quand j'ai perdu mon père, le soir même de l'enterrement, je me suis endormie, du coup j'étais tellement stressée et en train de pleurer, et d'un seul coup j'ai senti un soulagement. J'espère que vous m'en voudrez pas de raconter ça. Un soulagement dans mon corps, comme si on m'avait aidé, comme si c'était les anges ou peut-être mon père même, je ne sais pas, qui m'avait vraiment ramené cette énergie pour m'apaiser. Alors c'est comme si j'étais shootée finalement à un moment donné, parce que je me suis dit de passer un stress élevé à quelque chose de stone, c'était pas normal. Donc il y a cette notion d'aide. Donc je vous fais une petite connotation avec ma vie, j'espère que vous m'en voudrez pas, parce que je voudrais que vous compreniez ici vraiment que c'est votre moi, que vous êtes aidé et que vous allez peut-être vous en apercevoir pour certaines personnes ou peut-être pas. Mais on a cette notion ici de se dire « Oh punaise, vous allez être dans une nouvelle dynamique, dans un bonheur, quelque chose qui peut vraiment être surprenant. » Voilà, donc il y a un effet de surprise. Oh, c'est spécial hein, parce que c'est comme si, alors vous le méritez, c'est votre moi, mais ça peut surprendre. Voilà, j'espère que vous comprendrez ce genre de choses-là. Et veuillez m'excuser pour l'exemple, hein, j'avais que ça parce que c'était quelque chose de fort forcément. Et puis voilà, bon, du coup je vais pas m'étaler parce que c'est pas mon style. Donc dans le domaine sentimental, les amis, on a la reine de bâton. Donc ça peut être votre moitié, que ce soit un homme ou une femme. Il est question ici de rayonnement, de joie, de mouvement, mais c'est cette notion de dynamisme ici. C'est cette notion vraiment de bien-être, d'échanger, de faire des choses ensemble. Il y a cette notion de mouvement. Ça me parle de bonheur finalement. Le 10 de coupe et la reine de bâton va très bien ensemble. Donc on peut parler bien sûr d'une femme et d'être... ça me parle d'attirance et de connexion. Si vous êtes la femme ou pour une femme. Il y a cette notion ici d'accord et de raccord qui s'annonce dans le domaine sentimental ou relationnel, puisque tout le monde n'est pas en couple. Par rapport au domaine financier et matériel, le roi de coupe nous parle alors de décision, c'est un roi, d'une maturité émotionnelle, d'être à votre place par rapport à ce qu'il se passe. Donc j'ai l'impression ici que vous parlez avec votre cœur par rapport à vos projets et par rapport à vos aspirations sur vos activités. Voilà, le roi de denier ici, il va plutôt nous dire que c'est une partie à travailler. Donc ne soyez pas rigide, ne pensez pas que tout est acquis. Et pourquoi je dis ça? Alors c'est peut-être ici le monde extérieur qui va un petit peu vous le rappeler. C'est votre moi, il y a quelque chose de jouissif, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de beau, on est d'accord. Dans ce tirage-là, et surtout dans cette guidance générale, on nous dit ici que pour les taureaux, il y a quelque chose qui vient vous surprendre et surtout c'est agréable.
Mais peut-être que le monde extérieur ou la personne en face de vous a peur que ce soit qu'illusoire. Donc cette confusion, ce n'est pas vous, c'est le monde extérieur. Et on vous dit ici, ne soyez pas totalement fermé ou rigide. Ne pensez pas que tout est acquis. Alors je me répète, mais c'est peut-être important pour que vous puissiez retenir. Voilà, il faut cultiver son bonheur. Le message est là, il faut cultiver son bonheur. C'est votre moi, certes, mais voilà, le bonheur, ça se construit tous les jours. Je vais m'arrêter là. On va passer à Dizzy Oracle. Alors, guidance. Des taureaux pour le mois de mars 2021. Alors, nous avons des coups de foudre. C'est peut-être pour ça que pour les célibataires taureaux, reine de bâton, attraction, chimie, attirance. Bon, c'est pas de la coupe, mais moi, ça me parlait vraiment de connexion finalement. Alors, guidance taureau, mars 2021. Nous avons ici l'émotionnel, le trèfle, l'encre et le chien. Waouh, c'est fort. Moi, je pense qu'il y a une reconnexion qui se fait, un bien-être qui se fait à l'égard d'une personne, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, amicale ou autre, par rapport à un lien. On parle également d'une amélioration ici. Il y a ce sentiment, puisque j'ai un 15, soit d'un gain financier ou d'une situation financière positive qui se décante, d'où l'anneau et l'ours qu'on a eu tout à l'heure, mais c'est également ce sentiment de protection qui ressort par rapport à cette ligne-là, par rapport à vous et une autre personne. Donc oui, on a un coup de foudre, on a une accroche. Alors je dis coup de foudre, c'est peut-être pas approprié parce que je pense que c'est très rare. C'est très rare d'avoir un coup de foudre, mais on a une accroche sur une personne ici. Nous avons le renard qui nous parle de tierce personne, la lune, et ces deux cartes-là vont reprendre le monde extérieur avec le 2 d'épée. Oui, c'est rien, ce sont que des humeurs changeantes, des tracas. Peut-être que la personne en face de vous, elle a des choses à régler dans sa vie, des petits tracas de rien du tout par rapport à ce qu'elle ou qu'il est lié ou a dans sa vie finalement, a dans sa vie. On a l'homme et en dessous, on a la clé. Ouh! Franchement, c'est une tuerie, votre tirage. L'ours, très bien. Et la faux. Alors, on va prendre ici le cœur, puisque d'une part, on va parler d'amour, et après, on parlera d'émotion. Si on parle d'amour, on parle d'une amélioration pour les couples, d'une accroche pour les célibataires, et à un moment donné, il y a des incertitudes, il y a des doutes, il y a peut-être des tracas passagers. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, cette clé va vous apporter des solutions parce que émotionnellement, vous allez vous stabiliser, vous faire confiance et garder ici une certaine assurance. On voit que les nuages sont présents. C'est pour moi la seule carte négative. Parce que de toute façon, la faux viendra couper ces tracas. Et c'est ce sentiment ici de bien-être avec l'ours qui va pouvoir revenir, ce sentiment de protection, de force, de confiance à l'égard d'une personne de votre vie, ou d'un personnage, j'allais dire. On voit qu'il y a une situation qui est tranchée, décidée pour aller vers un mieux, comme une situation qui pouvait être régularisée et réglée par rapport à une personne ici. En parallèle, ça peut me dire que pour les célibataires ou voire les triangulaires, mais j'y reviendrai avec le Line of Love, je pense qu'il y a un tri qui peut être fait par rapport à une personne et que cela vous soit favorable à vous. Je prends l'exemple, vous aviez une amitié avec Paul et Paul a déjà une autre copine, Sarah on va dire, eh bien on voit que Paul fait sortir Sarah de sa vie. Donc voilà, c'est un exemple, vous l'adaptez bien sûr pour les triangulaires. On vous met sur un piédestal et c'est ça qui vous sécurise malgré votre peur. Et en fait, ce 2 d'épée, il vient nous parler d'une certaine peur, d'un besoin de garder l'équilibre, mais également de deux personnes. Donc ça peut être d'une part amoureux, dans le sens où une personne doit équilibrer deux situations en amour.
mais il y a un trait qui va être fait favorablement pour vous. Ça peut être également par rapport à 2 projets ou 2 situations, sans parler d'amour, et on voit que la personne en face de vous peut faire preuve d'équilibre. Bon, en tout cas, c'est un niveau relationnel et émotionnel qui va vers un mieux. Et je pense que c'est dû à quelque chose qui est décidé, tranché à un moment donné, par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. On va parler d'émotionnel, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. À un moment donné, il y a des doutes, il y a des changements d'humeur, mais vous vous accrochez avec confiance et assurance, et la personne sera également là pour vous rassurer. Ça peut être une personne, mais l'homme est également synonyme d'action. Donc on voit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous touche, votre ego, peut-être une activité, etc. Eh bien, vous allez vous mettre en action et vous dire, allez, c'est bon, j'y vais, je fonce. Il y a cette notion-là. Alors, le renard nous parle de travail. Alors là, on va retrouver des solutions à la clé, peut-être une promotion, des opportunités, l'idée de chance à saisir. Et je pense qu'il y a une petite réticence à un moment donné en lien avec votre mouvement ou des démarches administratives et que cela va se faire ressentir par rapport à la hiérarchie ou certaines personnes qui vous entourent. Mais favorablement, vous allez décider, trancher pour aller vers ce qu'il vous plaît. N'oublions pas que nous avions eu cette carte-là, roi de coupe, décision, qui reprend cette notion de faux par rapport au domaine financier et professionnel. On enchaîne sur les finances. Il peut y avoir peut-être dans un passé proche des doutes, des incertitudes. Pourtant, vous aviez des choses ici pour avancer, pour réussir. Et je pense que les finances peuvent nous dire ici que vous pourriez vous faire du tracas, peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Bon, alors quand je dis quelque chose, c'est forcément vos finances, ce qui est ancré depuis un moment. Alors, ça peut être un travail également qui est en mouvement, en changement. Si on change de travail, on sait un petit peu, enfin on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on gagne dans le temps. Est-ce qu'on va progresser, être promu, etc. Et en fait, il y a l'idée que finance et travail, vous décidez pour aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Sans parler de travail, les finances, je pense qu'il y a des petits tracas, mais qui ne seront que passagers. De toute façon, on va retrouver avec ces 3 cartes-là, encore une fois, le nombre 33 qui nous parle de solution. Donc s'il y a une petite bride à un moment donné, je pense que c'est en lien avec des papiers. On a un spécialiste ici qui ressort par rapport à une somme d'argent, quelque chose qui était dans le flou mais qui va s'éclairer à un moment donné, comme un rattrapage ou le fait que vous devez rembourser quelque chose, mais vous allez pouvoir régulariser la situation parce que le roi de coupe est l'idée de compréhension mais également d'agir avec le cœur, donc il y a une compréhension. Alors, l'homme, ici, avec qui vous êtes lié, ou si c'est vous, cet homme, je pense qu'à un moment donné, vous vous remettez en question. Mais moi, c'est par rapport à un travail ou par rapport à une tierce personne. Et c'est un petit peu toujours la même histoire, dans le sens où, à un moment donné, vous allez reprendre du poil de la bête, et on le voit très bien ici, et malgré la confusion extérieure, vous décidez de trancher, vous décidez de dire les choses. Alors, oui, certes, il peut y avoir quelques discussion un petit peu dure à un moment donné, et c'est à partir de là que cette carte-là nous dit, pour vous, amis taureaux, ne soyez pas trop rigide, rien n'est acquis, vous n'avez pas la science infuse. Voilà, parce que ce roi de pentacle qui est retourné, qui est renversé, c'est quelqu'un qui sait tout, qui a tout maîtrisé, qui a l'expérience et qui peut être têtu et autoritaire. Donc on vous demande de travailler ça. Mais justement, vous allez réussir à temporiser les choses parce que la grande prêtresse est synonyme d'intuition, d'introspection et beaucoup d'intelligence et de sagesse. Donc vous avez un tirage très 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 fort et très riche pour ce mois de mars, amis taureaux. Alors, pour le domaine sentimental, ici, guidance sentimentale des taureaux, mars 2021. Guidance sentimentale des taureaux, mars 2021. Alors, hop, trop de cartes ici. Pour votre couple, nous avons des peurs.
des peurs, des réticences, des blocages. Mais je pense que c'est plus votre moitié, si j'en ai parlé. Alors, si vous êtes célibataire, c'est plutôt l'idée de ne pas pouvoir ou vouloir s'ouvrir de suite. Il peut y avoir quelque chose, parce que ça serait mentir de dire que personne ne va avoir un accroche sur personne ou les célibataires vont rester célibataires. Non, ça dépendra de vous ici. Mais il y a besoin de faire les choses calmement et surtout avec sérénité. On va retrouver l'ouverture. Pour les célibataires, il y a bien une ouverture. Mais je pense qu'il y a une tierce personne dans les parages qui peuvent ici... empiéter sur la situation. Alors, je vais dissocier les couples et les célibataires. Alors, on va commencer par les couples. Alors, ok. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pour les couples, on a une ouverture d'esprit. On a l'idée de vouloir faire les choses avec compréhension sur ce qui peut être dérangeant à un moment donné. On voit que chacun ici veut aller de l'avant pour se retrouver, se reconnecter, même s'il y a des efforts à faire. C'est un mois de parole, c'est un mois d'engagement pour chasser une certaine perturbation. Il y a beaucoup de communication. Maintenant, j'ai l'impression qu'une personne va se séparer d'un schéma, peut-être d'un schéma qui n'était pas positif, dans la relation. Un schéma dans les racines, dans les structures, comme une façon de faire, un comportement qui était peut-être néfaste. On voit que quelqu'un ici ose faire le premier pas en prenant la main de l'autre. Donc même si vous êtes célibataire, il y a des choses qui vous parleront pour pouvoir faire les choses justement correctement. Il y a des efforts qui vont devoir être faits, mais ils sont acceptés, ils sont acceptables. On peut avoir également quelque chose par rapport à des enfants. Et là, c'est peut-être quelque chose qui va devoir vous faire prendre de la hauteur, ouverture d'esprit, quand il y a des enfants un petit peu difficiles ou qui ont leur petit caractère et qu'on sature un petit peu, enfin que vous saturez un petit peu, pour ceux qui se reconnaîtront, ben voilà, vous faites un effort, vous prenez sur vous. Il y a des périodes où ils sont un petit peu plus compliqués, bon c'est comme ça. Ça peut me parler de ça. Bon, maintenant, moi, avec cette carte-là, c'est vraiment l'idée de racine, de structure, de profondeur. Je pense qu'il y a un tri qui peut être fait. Alors, ça peut parler au couple, au célibataire, au triangulaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tri qui ressortait avec ce jeu-là. Un tri par rapport à une personne, et ça vous est favorable. Voilà, on trie les amis, les triangulaires, peut-être qu'ils se recadrent avec leur moitié ou leur tierce personne, et donc il y a cette notion de se sentir mieux. Alors pour les célibataires ici, on a l'idée, oui, de vouloir s'ouvrir, ok, mais ce n'est pas si facile. Maintenant, ce que vous allez recevoir sur votre route, reine de bâton, ce sont des compliments, des regards, de la complaisance. Mais on voit que vous pourriez être perturbé, repousser la chose, soit vous ne vous sentez pas totalement prêt ou prête et vous comprenez qu'il y a encore des efforts à faire, peut-être pour se sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, à l'égard de cette personne ou du monde extérieur, s'il n'y a pas de rencontre. Et par rapport à ce que vous vivez ce mois-ci, vous cheminez parce que vous allez ici vous séparer peut-être de certaines peurs. On a eu avec la coupe, qui était dans vos habitudes, certaines restrictions, certaines réticences plutôt, par rapport au monde extérieur. Donc c'est un tirage qui est sympathique aussi, parce qu'il y a une compréhension et l'envie d'aller de l'avant. Alors, amis taureaux, je vous propose, vous connaissez maintenant, vous posez une question et je vais y répondre avec l'oracle Mo. Taureau, mars 2021. L'anneau. On parle de contrat, d'engagement, de relationnel. Alors, le choix, la décision, la réorientation, ça peut nous parler de multiplicité au niveau du cœur, pour ceux qui se posent la question. Mais il y a peut-être une décision à prendre ici, et quelque chose qui change par rapport à un contrat ou un relationnel ou sentimental. On retrouve
une prise de hauteur, un temps de pause par rapport à vous-même, peut-être pour vous retrouver. Nous avons l'illusion qui nous parle d'une certaine perdition, donc ça reprend un petit peu le chemin, vous pourriez être perdu, vous cherchez par rapport à votre question ici, et par rapport à ce que vous allez trouver sur votre route, vous allez pouvoir assainir la situation, vous sécuriser et vous recentrer. Donc c'est peut-être un moment à passer avec un regard plus large pour pouvoir trouver des réponses ici. Il peut y avoir une connotation également par rapport aux personnes assermentées, voire la médecine, où il y a certaines personnes qui pourraient se sentir un petit peu perdues. Vous savez, quand on cherche un chirurgien, on ne sait pas, puis après on change, on reprend rendez-vous chez l'autre, enfin voilà. Donc on se sent un petit peu piégé finalement. Alors là je reste dans la médecine, hein. On se sent un petit peu piégé pour trouver une réponse ici. Il peut y avoir quelque chose au niveau du dos. Sans parler de médecine, on voit qu'ici, il y a un temps de pause par rapport à une situation parce que vous vous sentiez pris ou prise au piège. Et maintenant, vous avez la possibilité, alors est-ce bien ou pas bien? Moi, je pense que c'est bien parce que le 4 du C va quand même assainir la situation et vous permettre de vous recentrer. Vous cherchez à droite, à gauche, essayez de comprendre. Le serpent est synonyme de transformation. On vous dit que vous êtes en bonne voie. Maintenant, je ne peux pas vous mentir. Voilà, il y a quand même la croix qui est placée en dernière carte et on va nous parler de longueur de temps. Donc il y a quelque chose qui fait que vous devez prendre le temps de mettre au clair pour être sûr par rapport à une situation, par rapport à une personne. Quoi qu'il en soit, on a quand même cette carte-là qui vous rassure. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.